au verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé par le feu. Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc prêcher la vérité, c'est ça le nom de Jésus. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les faux hommes de Dieu prononcent le nom de Jésus. Les faux hommes de Dieu prononcent le nom de Jésus. La formule Jésus. Les faux hommes de Dieu le prononcent. Mais quelle est la différence de prononcer le nom Jésus ou Yeshua et de prêcher le mensonge? C'est donc ça, c'est ça l'aberration en fait que les gens ne comprennent pas. Le nom de Jésus-Christ, c'est la fidélité de sa propre parole. Prêche la vérité. Tu ne peux pas prêcher le mensonge, mais tu as le nom de Jésus à la bouche. Alors Jésus déclare: que Dieu te bénisse mon frère pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors conformément à sa parole, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on nommera s'aimer, il le moissonnera aussi. Galates 6, 6 à 7. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction a entré dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment bénie. Alors oui, vous allez comprendre que le monde est infiltré par les faux hommes de Dieu qui annoncent le nom de Jésus. Il a dit lui-même: plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Les gens ont pensé qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont dire je suis Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est que le faux homme de Dieu se présente en qualité d'ouvrier de Jésus. C'est ça, venir au nom de Jésus-Christ. Celui qui vous reçoit me reçoit. Alors, Jésus nous dit donc, dans Matthieu 7, verset 21, le Seigneur déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, eh oui, ils sont champions des dents. Vatican dit Seigneur, Seigneur. Adventiste dit Seigneur, Seigneur. Mormon, Gallican, méthodiste, toute obédience, tout ce que vous appelez les branches là, les églises réveillées au Caraïbe, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Alors Jésus nous dit, le vrai Jésus déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Allons lire Matthieu 7 pour savoir que c'est ceux-là qui entrent dans le royaume de Dieu. Jean 17, versets 5 à 6. Voici, ceux qui font ça entrent dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus. Or, l'Écriture dit: et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Garder fidèlement la parole du Christ, c'est ça, faire la volonté du Père. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est très facile. Non, je suis un ouvrier de Jésus. Dès que la personne entend Jésus, elle s'aligne. Non! C'est l'Écriture. Alors, vous avez compris c'est quoi la volonté du Père que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai:
je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Donc, l'iniquité selon Jésus, c'est quoi? Il continue en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors oui, Paul l'a dit, 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Éloigne-toi de la contradiction. Évite de contredire l'Écriture. Évite de contredire l'Écriture. Celui qui a contredit l'Écriture dans le jardin d'Éden, c'est Satan. Car Dieu a dit, tu mourras. Satan a dit, vous ne mourrez point. Voilà la guerre dans laquelle nous sommes. La vérité et le mensonge. Alors il explique, toujours, verset 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les vents sont venus. Les vents, c'est qui? La pluie, c'est qui? On parle des démons. Car ce sont eux qui sont dissimulés dans des corps des hommes pour vous prêcher le levain. On n'a pas de problème avec l'homme. C'est l'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Pourquoi il nous demande de prier pour nos ennemis? Tout simplement parce que l'ennemi qui te persécute, ce n'est pas l'homme. Cet homme est possédé par un esprit que tu ne vois pas. Mais que tu identifies face à l'écriture. Voilà pourquoi tu ne peux pas détester un homme. C'est pas possible. Discerne l'esprit qui est derrière. C'est cet esprit qui t'attaque. Voilà pourquoi aucun disciple de Jésus-Christ n'a de la haine dans son cœur. Le disciple de Christ, c'est l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Nous dit-il de prier pour les démons? Non. Mais les démons se servent des corps humains pour vous persécuter. Oh, ma mère m'a fait ceci, je ne parle plus avec elle. Non. Oh, mon patron au travail m'a fait ceci, vraiment je vais quitter. Ce n'est pas lui. Discerne. Lorsque Dieu donne le mandat à Satan, dans Job chapitre 1, et que Satan a le mandat de Dieu pour aller tribler Job, Satan arrive, il entre dans des hommes, et les hommes là tuent tous les animaux de Job. Vous avez vu Satan là-bas? Non, on ne le voit pas, c'est un esprit. Lui entre dans des corps, et quand il est entré dans un corps, il sévit. Vous devez comprendre cela. Si vous comprenez ça, alors vous n'allez détester personne. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, l'écriture. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable, ce sont les raisonnements des hommes. Ceux qui vont s'instruire dans des écoles pour apprendre Dieu. On n'apprend pas Dieu. Dieu se révèle. Daniel n'a pas appris ce Dieu-là. Lorsqu'on a ordonné, Nebuchadnezzar a ordonné que tous les sages de Babylone soient tués. Daniel était compris dedans. Lisez bien. Mais Daniel demande une faveur pour qu'il aille dans la prière. Il n'est pas allé faire l'école de théologie. Il n'est pas allé faire le petit séminaire, le grand séminaire. Ce sont les genoux qui sont allés au sol. Il a imploré le Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé le secret. Et le secret que Dieu révèle à Daniel concerne les temps de la fin. Daniel 2, pour les plus curieux, vous pouvez aller lire. Alors oui, la pluie, mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable, ce sont les raisonnements. Puis Paul s'exclame à son tour ce jour-là, à Colossiens chapitre 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Oui, Christ c'est le rocher. On s'appuie sur Christ, l'écriture, et non pas sur les fables humaines, les livres que les hommes ont écrits. Oh, école de pasteur, école de prophète, non. L'enseignant des prophètes s'appelle Gabriel. C'est lui qui a enseigné Daniel. L'esprit des prophètes. La pluie, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Alors mon frère, tu as compris donc ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est contredire la parole de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? Je le réitère, c'est se rebeller contre l'écriture. Quiconque péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Car mes paroles sont esprit et vie. Il vous a dit ça. Mais les gens s'amusent avec ces écritures. Les gens s'amusent avec ça. C'est une épée à deux tranchants. On ne joue pas avec les saintes écritures. Parce que ce n'est pas de l'encre en noir et en blanc. C'est le feu. Que Dieu vous fasse vivre cette expérience. Dieu est feu. Alors les écritures de Dieu, c'est du feu. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ne jouez pas avec l'écriture. Si l'écriture dit une chose, je dis amen. C'est ça, prononcer le nom du Seigneur dans toute sa gloire. Ça ne sert à rien de dire Jésus. Mais quand l'écriture dit une chose, tu ne fais pas. Alors il le dit lui-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Alors, la marque de la bête. Dieu est une autorité. Dieu est une bête dans le langage prophétique. Et sa marque, c'est sa parole. Alors, l'autre aussi, c'est une bête. En d'autres termes, une autorité. Et sa marque, c'est aussi sa parole. Il a donné sa marque à Ève. Il a menti Ève. Alors oui, il y a deux mondes. Il y a le royaume de Christ, l'église. Car Jean-Baptiste exclame, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur terre. Acte 2. Il y a le royaume de César. Maintenant, dans le royaume de Christ, Christ a donné sa parole. Et tout membre du corps de Christ marche conformément à la parole du Christ. C'est ça la marque. N'attendez pas une marque imaginaire. les gens attendent une marque imaginaire sur la paume de la main, sur le visage, et ils font des théories. Oh, vous voyez, aux États-Unis on achète maintenant avec la main. C'est la marque des totos spirituels qui lisent la Bible avec le cerveau. La marque de la bête est déjà sur terre depuis le jardin d'Éden. Les gens ne sont pas au courant. L'ignorance tue. Alors toute parole du diable
qui contredit la saine doctrine, c'est ça la marque. Vous avez vu comment celui qu'on appelle la papauté est venu ici, vous a dit qu'on peut bénir sans liturgie le mariage des chapeaux et des fleurs. Il a contredit Romains chapitre 1. Il a contredit Lévitique. Il y a des gens qui l'ont acclamé. Il y a d'autres qui ont dit non. Prêcher Jésus dans les rues ici à Paris, c'est interdit. Baptiser les gens, oh monsieur, c'est interdit par la loi. Comment on a interdit à Pierre et à Jean d'annoncer le nom du Seigneur. Et s'ils le font encore, ils vont être tués ou châtiés. Ils ont répondu quoi? Jugez-en vous-même. Faut-il craindre Dieu ou les hommes? Pourtant, la même parole dit, obéissez aux autorités. Non. Je n'obéis pas à l'autorité qui me demande de contredire l'écriture. Non. Parce que toute parole qui contredit l'écriture, c'est ça Satan. Je répète, toute parole qui contredit l'écriture, c'est ça Satan. Peu importe ça vient de qui. Même si tu as une vision et je ne sais pas quel genre d'ange tu vois. Paul t'a averti. Si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Pourquoi il a dit ça? Il a mis le sceau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation qui viendra au-dessus de ce qu'il a reçu. Et il le dit lui-même, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il n'y a pas de révélation au-dessus de celle que Paul a reçue. Voilà pourquoi il a signé en vous disant, je signe. Signer, ça veut dire point final. Si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Il n'y a pas de révélation autre que celle qui lui l'a reçue. C'est le point final, c'est le terminus. Il a reçu l'excellence de la connaissance. Et moi, je suis là pour vous simplifier ces lettres. Alors, oui, mon frère, la marque de la bête dont on parle, où on ne peut ni acheter ni vendre, c'est le royaume de l'iniquité. En d'autres termes, le règne, parce que la prophétie, elle est doublée. Elle est physique et elle est spirituelle. Spirituellement, Jésus a dépouillé Satan de sa puissance. Spirituellement, il a dépouillé Satan de sa puissance. C'est ça la croix. Je vais lire ça, parce que les gens doivent comprendre. Colossiens chapitre 2. Verset 8. L'Écriture déclare que personne, prenez garde à vous, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Et il a dépouillé
les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc on a dépouillé qui? Le monde des ténèbres. Voilà pourquoi toi aujourd'hui tu peux chasser les démons. En son nom. Maintenant, il est toujours là. Il est toujours là. Parce que l'Écriture dit le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. La mort, on a détrôné la mort. Il n'a plus la clé. Mais il est là. Il erre. Donc, c'est la dernière bataille. C'est Michael qui va l'achever. Voilà pourquoi ce combat sera dans le physique. Comme il a eu lieu spirituellement. Donc, lorsqu'on te parle de la marque de la bête, sache qu'on te parle ici des deux paroles. Dieu, sa marque, c'est sa parole. Satan, sa marque aussi, c'est sa parole. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Alors, toute personne qui prêche le contraire de ce que les apôtres ont prêché, c'est ça la marque de la bête. L'autre bête. Et c'est quoi vendre? Dieu ne pourra vendre ou acheter. Le langage prophétique, c'est quoi vendre? On lit ça. Matthieu 25. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. L'Éternel, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Vendre de l'huile, c'est enseigner. C'est ça vendre. Vendre de l'huile, c'est enseigner. Ce n'est pas l'huile comme Marco vend. Et que tous les faux hommes de Dieu là vous vendent dans les flacons. Vendre, c'est enseigner. Je suis en train de vous vendre de l'huile. Je suis en train de vous enseigner. Donc, le langage prophétique. J'insiste toujours avec ce que Paul dit, mais les gens ne m'écoutent pas. Nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec le discours qu'enseigne l'esprit. Car l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, continuez à mettre votre cerveau dedans. Quand on dit vendre, vous pensez que non, ça allait vendre au marché. Quand on dit acheter, vous pensez que ça allait acheter au marché. La marque de la bête, de l'autre bête, est déjà sur terre depuis le jardin d'Éden. Comment vous ne comprenez pas ça? Moi, je m'étonne. Vous ne voyez pas que les deux entités dans le jardin d'Éden, Dieu qui parle à l'homme, le faux Dieu qui parle à la femme. La guerre là a commencé là-bas, la guerre de la parole. Dieu dit tu mourras. Le serpent dit tu ne mourras point. Vous ne mourrez point. C'est la guerre de la parole. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Continuez à attendre une marque imaginaire qu'on va vous tatouer sur le front et qu'on va vous tatouer sur la main. Continuez à attendre ça. C'est le mensonge de Satan qu'on appelle sa marque. Lorsque l'Écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, et toi tu dis non, la femme enseigne, mais tu as déjà la marque de Satan depuis. Tu contredis l'Écriture. Voilà pourquoi les apôtres vous ont dit 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous contredisez les lettres. La lettre dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais vous venez avec les émotions. Non, si Paul a dit ça, c'est parce que exactement comme Satan a fait à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et les gens tombent dedans. Soyez du camp de l'Écriture. Je vous en supplie.
Ne mettez pas l'émotion dans les Écritures. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est le rocher. Laissez vos états d'âme. Cette chair, c'est le siège des émotions, c'est ici dedans. Le siège des émotions. On séduit les femmes par émotion. La partie la plus intime d'une femme, c'est son oreille. Quiconque a l'oreille d'une femme a tout son corps. Rien que par le verbe, tu peux mettre une femme dans tous ses états. Mais pourquoi? La chair, les émotions. Alors Dieu le sachant, il vous dit donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui. Donc la personne s'appuie sur la chair. Donc dès qu'il y a un petit, dès que la chair de poule sort, oui, c'est le pourquoi vous les voyez se déshabiller dans les concerts de Fally Ipupa. Elle se déshabille pourquoi? C'est l'émotion. Vous pensez que vous êtes les seuls à tomber en transe dans vos fausses églises là? Quand Beyoncé fait le concert, les gens tombent en transe. Les hommes, oui, tu vois les hommes qui se déshabillent, ils deviennent fous. Ils crient Beyoncé, Beyoncé. Et c'est la chair. Quand Fally chante, les femmes sont là, elles se déshabillent, elles enlèvent leur soutien-gorge, leur sous-vêtement et jettent sur le podium. Vous pensez que c'est quelle onction? C'est quelle onction? La chair. La chair est le siège des émotions. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Alors, oui, l'Écriture, qu'elle soit toujours votre baromètre. L'Écriture. Alors, mon frère, la marque de la bête dont on te parle dans l'Apocalypse, il ne faut pas voir les supermarchés où tu vas aller. C'est quoi? Où est ta marque? Achète. Non, c'est pas comme ça. C'est le système qui sera mis en place. Si tu n'adhères pas à ce que le roi de ce système déclare, tu ne peux pas vivre dans ce royaume. Parce qu'il faut être un avec la parole du roi pour vivre dans son royaume. Nous sommes un avec Christ. Parce que nous parlons de sa parole. Je vous lis ça. Jean chapitre 17. Je prends le verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est une question d'être un. Mais on est un comment? Parce qu'on confesse la même chose. Un seul esprit. L'Écriture dit la femme n'enseigne pas. Amen. La femme n'enseigne pas. C'est le même esprit. L'Écriture. Ce qui fait donc en sorte que si nous sommes dans ce principe que les apôtres nous ont laissé, qu'on appelle la sainte doctrine, même si je suis à Bamako, vu qu'on obéit, on suit seulement les lettres, c'est la même chose. Je ne suis pas, on va dire, dépaysé. Je suis chez moi. Même si je suis à Dakar ou à New York, lorsqu'il y a les saints, on s'assoit. C'est la même chose, on suit les lettres. Mais apparemment, Satan est venu s'aimer ces champignons empoisonnés, pentecôtistes, adventistes, chacun a sa doctrine. Non, chez nous, ici, on ne fait pas comme ça. Ici, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous êtes perdus. Tu sors là-bas, tu vas entrer là-bas. Ce n'est pas la même chose. Alors, sors de là, c'est Satan. Être un, c'est confesser la même chose. Comme Jésus lui-même le disait, selon la sainte doctrine. Je ne fais pas
ma propre volonté. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Si le Père ressuscite des morts, le Fils aussi ressuscite des morts. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et c'est dans ça que Paul appelle l'unité de la foi. Éphésiens, chapitre 4, verset 9. Oh, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Jésus a dit afin qu'ils soient parfaitement un. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc on doit te le prêcher en deux dimensions. Lorsqu'il a porté la chair, tu dois le connaître, et on doit aussi te le prêcher lorsqu'il est dans les cieux. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est lui, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Être un. Être un. On est un comment? Par la même parole. Voilà pourquoi Paul vous dit, ayez un seul langage, une même pensée, un seul esprit. Maintenant les hommes, les dragons sont entrés, ils sont dissimulés dans les corps des hommes. Et ils vous tronquent. Ils vous lancent le venin. Et vous gobez. Et vous sortez de la substance fidèle, la pureté de l'évangile. Vous sortez de là. Et Paul l'a prophétisé. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Nous sommes dedans. Alors oui, vous êtes dans la vérité. Vous avez la marque du Christ. Vous êtes dans le mensonge. Vous avez la marque de la bête. Voilà. N'attendez pas une marque imaginaire. Le royaume de Christ est là. C'est l'église. Et dans son royaume, le roi a parlé. Ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi on dit qu'il est le chef, la tête de l'église. Et le roi du monde aussi. Le prince de ce monde. Satan, lui aussi prêche là-bas. Si dans l'église, Dieu dit que l'homme et la femme doivent se marier, dans le monde, on dit non. La femme et la femme peuvent se marier. L'homme et l'homme peuvent se marier. C'est le royaume du monde. Maintenant, eux aussi, ça clame là-bas. Quand on pose la question, micro-côtois, et qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne suis pas contre. Hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes quand même dans un monde de liberté. Hein. Voilà, donc, le mystère de l'iniquité agit déjà.
Voilà pourquoi l'église ne sera jamais dans le spirituellement correct ou dans le politiquement correct. Ce n'est pas la politique. Tu vas brandir le nom de Jésus dans sa fidélité au détriment de perdre ton travail. Jamais tu ne vas soutenir ça. Ça va encore commencer. Ça vient fort. Ça vient très fort. Cette communauté puissante, c'est l'esprit de l'iniquité. Donc, reconnais à ceci l'esprit de Satan. Tout esprit qui contredit l'écriture. C'est vous qui ne lisez pas. Mais si vous lisez et que vous restez fidèle, vous êtes comme ça. Personne ne va vous séduire. Mais comme vous ne lisez pas. Oh, Gatsby. Non, la prophétesse m'a dit que j'allais mourir. Et que pourquoi je ne meurs pas, que je fasse une offrande. Je pose sur l'autel. Elle m'a dit de bâtir l'autel. Et qu'elle va prier pour que la mort parte. Je lui ai demandé, ma soeur, est-ce que tu lis? J'avoue que je ne lis pas. Bah, c'est normal. Voilà maintenant qu'on suscite la peur en toi. Et tu deviens dépendant de cette personne. Comme tu ne veux pas mourir, va prendre 5 000 euros, tu donnes. Voilà comment Satan travaille. Mais si tu lisais, tu allais partir dans Matthieu 10, tu allais lire le verset 5. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne facture pas le don de Dieu. Répète après moi. On ne facture pas le don de Dieu. Si tu vois quelqu'un te demander 5 francs, 1 euro pour un service, cours, tu es devant Satan, l'esprit de Python. On ne facture pas le don céleste. On ne facture pas le don céleste. Si j'ai prié pour toi et que tu as vu le résultat de ma prière dans ce que tu as demandé, si tu es touché de toi-même et que tu veux faire une offrande, gloire à Dieu, ça vient de ton cœur. Mais je ne te dirai jamais, donne-moi d'abord ceci, fais d'abord ceci. Jamais. On ne facture pas le don céleste. Nous l'avons reçu gratuitement. Tu as acheté le don là. Est-ce que tu as acheté ça? C'est Christ qui te l'a donné. Alors pourquoi tu le vends? On ne facture pas le don céleste. Ceux qui le font, c'est l'esprit de Python. Vous êtes trop fanatique des hommes que vous ne voyez même plus. Lorsque les ouvriers d'iniquité sont en train de vous dépouiller, vous n'êtes même plus lucide. Vous n'êtes plus lucide. Voilà pourquoi nous sommes là, pour vous arracher du feu. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent.